Hello la communauté produit. Nous sommes heureux de voir que vous avez délaissé une place en terrasse pour regarder ce rewind. Au menu ce soir, une sélection d'articles hétéroclites, du robot voiture pour apprendre à coder au QR code dans le ciel chinois en passant par la mort d'Internet Explorer, nous avons encore déniché des news originales rien que pour vous. Alors prêt pour ce rewind chaud comme un mois de juin, action! Depuis 1995, c'était THE navigateur incontournable. Et même après 9 changements de look, Internet Explorer n'a cessé de perdre des parts de marché au profit de ses concurrents. Eh bien sortez les mouchoirs car ce vétéran des navigateurs prendra sa retraite en 2022. Ne vous inquiétez pas pour autant, Edge est déjà là pour assurer la relève ou télécharger un autre navigateur. Depuis un mois, Microsoft teste son nouveau service de cloud gaming, sobrement baptisé Xbox Cloud. Le potentiel est immense, il s'agit de passer d'un parc de 50 millions de consoles à plus de 3 milliards de devices, tout simplement. Déjà disponibles sur les devices Android, ce sont désormais les ordinateurs sous Windows 10 et les devices iOS qui vont pouvoir en bénéficier. Alors, service complémentaire ou fin annoncé des consoles de salon, une seule certitude, tous les constructeurs se positionnent sur le créneau avec des ambitions sans limite. Plus tôt il commence, plus l'apprentissage d'une langue est facile. Alors pourquoi ne pas apprendre les langages informatiques dès 2 ans ? L'entreprise Sphero lance son robot tout mignon pour comprendre les logiques du code. Les enfants doivent créer les instructions pour mener le robot voiture d'un point à un autre. Les instructions prennent soit la forme de tuiles colorées à disposer sur le parcours ou de briques dans l'application. Si ces jouets ne sont pas nouveaux, on apprécie que ce robot voiture puisse être contrôlé sans smartphone ou PC, afin d'éviter les écrans. Comme quoi on peut être geek, mais sans écran. La start-up américaine Wasteless a décidé de prendre à bras le corps le problème du gaspillage alimentaire. À l'aide d'une IA qui croise la date de péremption, le niveau de stock et les ventes, la start-up ajuste automatiquement le prix des produits directement dans les rayons. Des produits moins chers pour les clients, moins d'invendus pour les magasins et un bel effort pour la planète, on adore. Souriez, vous êtes filmé. Enfin, votre masque l'est en tout cas. Datacalab a mis au point un logiciel capable de détecter le bon port du masque dans une foule. Et après Cannes et la RATP, c'est au tour du concert d'Indochine de tester ce système. Rassurez-vous, c'est anonyme et seulement pour faire des statistiques. Donc garçon, fille, on porte son masque et on arrête de faire la grimace, même si personne ne la verra. Et si votre évolution professionnelle était conditionnée par une Corée TikTok ? En test aux États-Unis, une plateforme permet de mettre en relation employeur et candidat. Le principe est simple, l'employeur publie une offre sur un site web et TikTok intègre le lien dans son app. Les candidats intéressés peuvent ensuite répondre à l'annonce via l'application. Encore plus fort, l'objectif est de bouleverser les codes et d'inciter les jeunes à faire leur promotion via un CV vidéo et d'utiliser ainsi les fonctionnalités de l'application. Alors TikTok, bientôt le LinkedIn des millennials, affaire à suivre. Ça fait partie du jeu. Dans le produit, il faut parfois regarder par-dessus l'épaule du voisin. C'est clairement en s'inspirant de son rival OkCupid que Tinder lance sa fonctionnalité Vibes. Les utilisateurs sont invités à répondre à des quiz un peu décalés et les réponses sont visibles sur leur profil. Pour Tinder, l'enjeu est de créer de la récurrence d'usage en renouvelant les questions chaque semaine. Côté utilisateur, plus de chances de matcher et des réponses communes mises en avant dans le chat pour aider à briser la glace. Allez, on swipe vers la droite vers la prochaine actu du Rewind. Est-ce un oiseau ? Est-ce un avion ? Eh non, ce sont des drones. La société Suju Unimes a fait voler 1500 drones dans le ciel de Shanghai. Ce spectacle aérien avait pour but de faire la promotion du jeu mobile à succès Princess Connect Redive. Le final de ce ballet 5.0 était un gigantesque QR code fait à partir des drones. Avec la pollution lumineuse, on tient peut-être là une triste solution pour retrouver des étoiles dans le ciel. Si vous avez un iPhone, vous êtes certainement tombé sur une notification vous permettant de refuser le ciblage publicitaire. Depuis la mise à jour de la version 14.5, Apple impose à toutes les apps de demander le consentement de l'utilisateur. Tollé général pour les développeurs et annonceurs puisque 88% des utilisateurs refusent ce ciblage publicitaire. Aux États-Unis, ce sont même 96% des utilisateurs qui ont refusé le ciblage. Durement impacté, Facebook tente de discréditer cette protection des données personnelles en arguant que cette fonctionnalité tuerait les petits commerces. Sortez vos mouchoirs. L'arroseur arrosé, ça vous parle ? On finit ce rewind avec un coup de com' aussi astucieux que flippant. Une campagne prévue par Signal consistait à générer automatiquement des messages publicitaires individualisés sur Instagram. Ces messages devaient simplement révéler les critères de ciblage et informations privées mises à disposition par Facebook. Même si la campagne a évidemment été refusée par Facebook, elle a permis à Signal ce coup de maître pour promouvoir sa vision du respect des données privées. C'est déjà la fin de ce rewind de juin. On espère que cette sélection vous a plu et n'hésitez pas à réagir sur l'actualité qui vous a le plus inspiré. On se donne rendez-vous le 7 juillet prochain pour le dernier rewind de la saison sous un format inédit et plein d'énormes surprises. Bon resto en terrasse and stay tuned!